Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Arsenal French Club. Aujourd'hui, on débriefe le quart de finale entre Arsenal et le Bayern Munich. C'est parti. Saka sur le pied gauche, frappe de Saka. Bukayo Saka qui attise le feu. De garde, c'est contré. Et c'est fatal. Oh, Bernd Martin Odegaard provoqué. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'un fin tacticien envié par les plus grands Arsène Wenger, Raymond Domenech également, Raoul, bien sûr. Comment ça va, Raoul? Quel bâtard. Allez, bonne nuit les gars. Ça va, Raoul? Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va, impeccable, impeccable. Moi, Ça je vais peut très aller bien. encore mieux. Voilà. Et je suis également accompagné par le numéro 10 à la technique de Zidane, au caractère de Van Bommel. Axel, bien sûr. Comment ça va, Axel? J'aime beaucoup. Et la carrière et la carriure d'Archeville. Exactement, Ah j'allais le dire tout à l'heure. putain, merde. Ah merde. Ah ouais, bon fond de Baumel. Je m'attendais pas. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Avant de commencer le match, j'avais dit à deux, trois personnes que je vais en parler vite fait. On n'a pas fait de débrief pour Brighton. Donc, grosso modo, mon avis sur le match, c'est que Arsenal a été très, très sérieux. Donc, que ce soit défensivement et aussi offensivement. Au cas où je reviens aussi sur un peu le podcast de Luton, où on nous a dit, il y a une personne qui a même dit, oui, il n'y a rien de positif. Les gars, essayez d'écouter un peu qu'on parle. On a parlé de, on a dit que le côté défensif était hyper positif pour Arsenal. Ensuite, quand on parlait du fait, Anzai a mis un super commentaire. Tu es le bienvenu sur le podcast, tu le sais. Et Anzai disait oui, mais qu'il comprend que parce qu'il y a un gros calendrier. Oui, mais nous, on parlait vraiment des joueurs qui ne jouent pas. Donc, quand un Nelson, offensivement, ne fait pas le travail et se retient, non, on est obligé d'en parler. C'est surtout de ça qu'on parle. C'est surtout des joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer. Et c'est pour ça que j'avais déjà dit dans le podcast que c'est surtout Partey qui avait cette, ce, ce côté où il pouvait se permettre de ne pas forcément être à son top niveau. Pour finir sur le match de Brighton, félicitations à Jorginho pour sa super passe, à Havertz, et bien sûr, le but de Trossard à la fin, il est magnifique. Mon seul souci, c'est que oui, ok, ils l'ont sifflé énormément à la fin, mais que on s'en fout. Même si on te siffle, toi, tu as le droit d'être classe, tu as le droit d'avoir un comportement grandiose, et ça n'a pas été le cas. Et ça, je suis un peu déçu. Donc voilà. D'ailleurs, on en parlera d'un joueur qui n'a pas été classe aujourd'hui avec Arsenal, Gnabry, qui a fait pareil, et pour moi, je trouve que c'est un comportement dégueulasse, sachant que tu as joué dans ce club-là, donc voilà. Grosso modo, c'est ce que je voulais dire un peu sur Arsenal-Brighton. Gros match d'Arsenal, les changements, tout était parfait. Donc voilà. Je te laisse, Michel. Merci beaucoup pour cette mise au point. Donc, pour le match de ce soir, qui s'est soldé par un match nul 2-2, on commence Après-midi, tu l'as dit. cet après-midi pour nous, effectivement. Parce que j'ai la chance d'être en Guadeloupe. J'ai la chance d'être en Guadeloupe, donc effectivement, c'est cet après-midi. En tout cas, pour les matchs de cet après-midi, messieurs, dames, hein. La compo d'équipe, on commence avec David Gand-Mickey au cage, Gand-Mini plutôt ce soir d'ailleurs. Matt Pokora à droite, Craig David et Usher dans l'axe. Voilà, ça va être comme ça, hein. Kivior, à qui on peut le comparer, Kivior? Ça va. Démerde-toi. J'ai pas de Kivior, j'ai pas de comparatif. Le polonais, on dirait c'est le boulanger. Ah, bah. Je sais pas. C'est le maçon. C'est le maçon. Dans l'axe, au milieu, Declan Rice, Pierce Brosnan un peu. Il y a un petit côté James Bond. Jorginho également et Odegaard. Et puis en attaque, Saka à droite, Havertz dans l'axe et Gabriel Martinelli à gauche. Messieurs, la question classique. Avez-vous été satisfait de la compo au départ? Est-ce que vous auriez souhaité autre chose? Raymond Domenech, je te laisse la parole. Oui, je suis très taquin aujourd'hui. Ah, en plus, j'ai horreur de ce mec-là, en plus. Euh... Compo sans surprise. Ah, sans surprise.
J'avais mis sur X dans l'après-midi mon 11 entre guillemets idéal pour cette rencontre-là et puis le 11 envisagé. Sur le 11 envisagé, j'avais un 10 sur 11. Je pensais qu'il allait mettre Gabriel à la place de Martinelli. Euh, Pas de grande surprise, connaissant un peu maintenant Arteta. Là où moi j'étais très très étonné, parce que je l'avais dit dans le dernier podcast qu'on avait fait ensemble, où j'avais dit que Kiwior avait été très bon. J'avais dit que je l'attendais sur ce match-là face à des flèches comme Sané ou Coman en fonction de la composition que le Bayern allait aligner. Et là, il a maintenu Kiwior sur son côté gauche. Et puis après, je pense qu'on va y revenir. Mais ça a été un match très compliqué très compliqué pour lui. Voilà, moi j'aurais mis dans mon 11 idéal, j'avais mis la même défense sauf avec Tomiyasu. J'avais mis Partey, Rice, Odegaard en milieu de terrain, à condition que Partey soit à 100%, et on a vu qu'il ne l'était pas encore. Et j'avais mis Martinelli, Havertz, Saka en attaque. Donc l'attaque, elle était inchangée. Et j'ai bien entendu pas mis Ramsdale parce qu'on savait qu'il y avait à peu près zéro chance sur 1 million qu'il joue. Donc voilà. Axel? Ouais, non, j'en parlais avec Randy, Micha, même avant le match. Moi, c'est une erreur de moi de mettre Aya et c'était une erreur aussi de mettre Jorginho. Moi, j'aurais mis Partey dès le départ et j'aurais mis Ramsdale. Alors, Partey, pourquoi? Parce que ben, même s'il n'était pas à 100%, tu joues 45 minutes, mais je préfère toujours 45 minutes de haut niveau parce que c'est le début du match qui souvent tu vois, met le tempo pour le reste du match. Et j'aurais voulu qu'il amène ce côté sérénité et qu'il arrive à casser les lignes et surtout les ballons. Parce que pour moi, où Kivior a été en souffrance, c'est parce que tu vois, Rice n'a pas pu aider Kivior assez. Parce que comme Kivior n'est pas rapide, il lui faut des gens pour pouvoir l'aider. Mais bon, quand Kivior est pas aidé par Rice, parce qu'il a fait un match lambda, on va se mentir, et Martinelli, qui a fait un match aussi tout très lambda, qui n'a pas beaucoup aidé Kivior. Donc voilà, moi c'est plutôt ça que j'aurais vu comme changement. Et après, en seconde mi-temps, moi j'aurais directement mis Jésus, tu vois. On en parlait, donc on était là. Voilà. Par contre, Axel, du coup, je rebondis juste sur ce que tu dis. Euh, Sur Partey, ça peut justifier, parce que je pense que Partey, il a besoin de commencer les matchs, parce que là, on voit que son entrée, elle est pas ouf. Mais je pense que quand tu rentres dans un match d'une intensité de Ligue des Champions, c'est quand même compliqué de trouver ton rythme. Mais par contre, comment tu justifies euh, la sortie de Raya pour mettre Ramsdale, sachant que sur le dernier match, il nous sauve contre Porto, et moi, je suis pas un fan de Raya, hein, mais juste pour voir comment toi, tu le justifies. Parce qu'il nous sauve contre Porto, c'est lui qui nous qualifie sur la séance de tir au Oui, but. mais c'est Et il fait c'est pas super d'erreur contre intéressant. Brighton. Ok. Alors, contre Donc, Brighton, comme... c'était facile. C'est facile de ne pas faire Ouais. d'erreur parce qu'Arsenal a été dominant. Oui, bien D'accord? sûr. Super dominant, de un. De deux, moi je l'ai déjà dit, je le redis, hein. Moi, pour moi, tu vois, et c'est ce que je disais au début de match à Michel, pour moi, Raya, c'est Landreau. Tu vois, c'est un bon gardien, excellent, qui est bon dans les matchs, qui est excellent au penalty, mais c'est tout. D'accord. C'est Donc, tout. en fait, Il c'est fait pas pas que sur d'arrêt. ce match. Il fait pas C'est pas sur d'arrêt. Il ce fait pas match-là. d'arrêt et je savais déjà que il allait pas faire d'arrêt. Est-ce qu'il a Mhm. fait des arrêts aujourd'hui? Ben non. Voilà. Parce que on va parler du match, mais si le poteau, il fait pas poteau, Ah, ça fait 3-2, ouais, hein. on a perdu. Et Mhm. Raya, il fait pas d'arrêt. Ça, c'est un truc que j'ai D'accord. toujours dit Donc, et que je dis tout le temps. C'est donc un gros match. c'est pas un choix tactique sur ce match-là. Toi, de toute façon, tu mettrais Ramsdale sur tous les autres matchs. Non, c'est sûr que moi, le fait qu'ils tournent, ça ne me dérange pas. Ils sont là, les deux, il faut les faire jouer, il n'y a pas de problème. Mais moi, je te dis simplement que je veux gagner ce match. Moi, Ok. je mets Ramsdale. Si, par contre, on est au match retour et qu'on doit faire une séance de penalty, bien sûr, je mets Raya, Mhm. tu vois. Mais si Mhm. moi, je veux gagner, je veux que quelqu'un soit clinique, arrive à être grand dans un match, ben, comment c'est Ramsdale. Raya n'a jamais sorti la tête de l'eau. Il a jamais... Quand Arsenal était nul au Boxing Day, il n'a jamais fait de grands matchs pour pouvoir sauver Arsenal. Chaque fois qu'Arsenal coule, Raya coule. J'ai jamais vu Raya pas couler. On ne peut pas dire qu'on a coulé face à Porto. Face à Porto, on n'avait pas d'occasion, tu vois. Mais genre,
on n'a pas subi 55 occasions. Genre, il a sorti plein d'arrêts. C'est pas ce qui s'est passé, hein. C'est, on a dominé, mais bon, on n'a pas réussi à marquer le but. Voilà. J'ai aussi envie de dire que même quand Arsenal surnage, Raya cool. Il n'y a pas d'un moment où. Enfin, je veux dire, il est tout. Enfin, et d'ailleurs, petit fait pour toutes les personnes qui vont réagir à ça, c'est sur l'Instagram d'Arsenal, hein. L'arrêt du mois, c'est Ramsdale sur le seul match qu'il a Ramsdale. fait. Mm. C'est l'arrêt du mois, c'est Ramsdale. Voilà, ça Et en plus, dénote je quand trouve même ça de bizarre, quelque c'est chose. que c'est sur la tête, c'est l'arrêt sur la tête, mais c'est pas l'arrêt sur la frappe de Toney. Oui, c'est vrai, Alors que je trouve c'est que vrai. l'arrêt sur la frappe est plus impressionnant Les deux sont Ah, que la impressionnants, tête. hein. peut-être impressionnant, Parce mais qu'il va la et chercher, il va la la tête, chercher, hein. Ah elle oui, va oui. vite. Ouais. Ça va vite. Enfin voilà. Donc, Donc, à un moment donné. Si sur ton seul match, c'est toi qui en plus qui fait l'arrêt du mois, ça- encore une fois, ça démontre quelque chose d'assez important. Moi, sur la compo, moi, je le répète, hein, pour moi, euh, et je le dirai jusqu'au bout, pour moi, il n'y a qu'un seul titulaire en attaque, en pointe, ça doit être Gabriel. Voilà, Jesus. Et on en parlera après. Surtout sur ces matchs-là. Moi, je répète, et c'était un peu le même débat qu'on avait avec à l'époque Giroud. Et c'est pas une insulte et c'est ni dénigrant de dire ça, mais il y a des joueurs qui sont adaptés à un certain match, certain type de match. Et je pense que pour les gros matchs comme ça, ben, c'est pas Havertz qui doit être titulaire en pointe, c'est Gabriel, parce qu'il est capable de faire des différences balle au pied que Havertz n'est pas capable de faire. Et quand, encore une fois, tu as tes deux coéquipiers d'attaque comme Saka et Martinelli qui aujourd'hui, désolé, ne sont pas bons, même si Saka a marqué, ils n'ont pas été bons, on ne peut pas dire le contraire. Et ben, ça fait que offensivement, c'est pauvre, quoi, c'est difficile. Et je pense que Havertz est plus utile peut-être dans les matchs où tu joues contre des équipes bloc bas, où justement tu dois essayer de créer je sais pas, des espaces pour tes partenaires, plutôt que dans des matchs comme ça. Ça, c'est mon avis. Mais voilà, c'est la seule chose que j'aurais fait, je pense, de différence, c'est de mettre Gabriel Jesus en pointe. Sinon, globalement, oui, assez normal qu'il ait aligné cette équipe-là, même Kivior, hein. Je veux dire, ça aurait été difficile de mettre quelqu'un d'autre au vu de ses dernières prestations. Et Jorginho aussi, tu donnes de la continuité. Évidemment qu'il n'y a pas débat avec Partey. Mais là, bon, sur le niveau de forme, je pense que c'était normal qu'il fasse confiance à Jorginho et pas à Partey. Du coup, on entame bien le match. On fait, allez, on va dire 15 premières minutes, 15-20 premières minutes de haut niveau quand même, je trouve, où on a le ballon, on joue assez haut, le pressing assez fort. Et premier but d'ailleurs récompensé pour l'équipe avec Saka qui ouvre le score. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, sur les, ouais, les 15-20 premières minutes du match? Raoul. Ah, tu le dis, on l'entame très bien, mais dans l'ensemble, hormis le but qu'on prend, mais bah, les buts qu'on prend, dans l'ensemble, on fait une très bonne première mi-temps. Que je trouve très bonne. Et j'ai récupéré des stats là, à la mi-temps et à la fin du match, et toutes les stats sont chez nous, la possession, le nombre de passes, le nombre d'interventions, etc. On attaque très très bien. Première occasion, c'est dès la sixième, c'est la frappe de Martinelli. Alors, elle passe pas à 30 centimètres. Je pense qu'elle a un bon mètre du cadre, mais ça met directement les intentions qu'on avait avec une volonté d'enflammer le stade rapidement. On marque très rapidement, et quand on marque très rapidement, je me dis, on a fait le plus dur. Parce que on se libère, derrière, tu vas avoir le public en feu. Bayern, à ce moment-là, ils sont pas ouf. Ah, ils sont pas bons. Défensivement, on a le dessus. Kane n'existe pas, ça n'existe à peine. Et voilà, on parle rapidement du premier but. Il y a quand même un gros, gros pressing d'Avers qui récupère la balle. Il est aussi vachement utile là-dedans. Il la donne à Ben White. Et après, Saka, il met un but qui est bah, à la Saka, un enroulé du gauche. Nickel, parfait, merci. Je pense que le tournant de la première mi-temps, c'est le face-à-face de White. Ouais, exactement. Et c'est ce qu'on pour le 2-0 et qui rate le face-à-face, effectivement. Ouais, Ça, c'est le, passe le, D. le, Bah, le vrai s'il marque, tournant. c'est une passe D d'Avers de nouveau. Oui, ton fils.
Non, pas mon fils, mon père. Ton frère, ton père. Non, mais Oui, oui, non, mais effectivement, effectivement. je le souligne parce que, encore une fois, Non, parce qu'en plus, je c'est une pense belle qu'on passe, en, c'est vrai, c'est une belle passe et parce c'était que bien je joué de pense sa qu'on en part. Mm. parlera en deuxième mi-temps avec l'entrée de Gabriel et on en a parlé entre nous pendant le match. Mais Chad, je suis entièrement d'accord sur les arguments, en tout cas sur du jeu court et dans les espaces réduits entre Jesus et Havertz, il y a pas photo. Je dis juste moi que sur la compo de départ et si on met le 2-0 à la, je crois que c'est à la 20e ou ouais, à peu près à la 20e, si White il la met, tu mènes 2-0, 20 minutes de Oui, c'est pas jeu le même et match. Havertz Ouais. et c'est pas le même match et Havertz il est sur le deux buts. Et je pense qu'on n'a pas le même discours non plus, tu vois. Oui, c'est vrai. Voilà, C'est vrai. c'est juste ça. Après, White, franchement, il a une il a une situation, une occasion, elle est magnifique. Il est face au but, il est sur son pied droit. Après, il n'est pas attaquant. Et en plus, contre Neuer, déjà qu'il est très très bon comme gardien, alors quand tu lui tires dessus, Ouais. Ouais, mais c'est nous, on a un encore gardien, plus. quand tu lui tires dessus, ça passe entre les jambes. Donc, Oui, mais bon. deux Donc voilà. fois. Donc Pardon. moi, je salue la première mi-temps. Après, en tout cas, si on s'arrête à l'entame de match, on fait ce qu'il faut. On fait ce qu'il faut. Et si on met le deuxième, je suis persuadé qu'on flingue le match. Mais que c'est du 4-1 ou 5-1. Je suis persuadé. Oh, ouais, oh, ouais, je suis d'accord, c'est vraiment le tournant du match. Après, est-ce que c'est à Ben White d'être à ce niveau-là et pas à Saka? Enfin, bon, bref. En tout cas, le mouvement fait que Ben White se trouve là. Et, effectivement, je n'entends plus. Tu l'entends? Tu entends pas? Oui, donc tournant du match qui derrière aboutit sur le premier but du Bayern, sur la première occasion d'ailleurs, sur une erreur de Raya. On peut dire que c'est une erreur de Raya? Oh, tu dis que c'est première occasion, mais en fait, on leur donne le but, quoi. Ah oui, oui, bah oui, mais c'est une occasion pour eux. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le match, Raya décide de jouer sur le but numéro 6, quasiment à 40 mètres. Non mais c'est ridicule. Franchement, à ce niveau-là, c'est Non, mais ridicule. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Gabriel, du coup, a le ballon et peut pas lui passer parce que il a le pressing du joueur. Je sais plus quel joueur est sur lui. Et il peut pas passer la balle à Raya parce qu'il est trop près de lui. Donc, il est obligé de. Je sais pas, il panique. Il est obligé de faire n'importe quoi. Kivior rate le ballon. Et derrière, c'est une récupération du Bayern pour le premier but de Niarbi qui célèbre. Axel était très heureux d'ailleurs de ça. Mais voilà, moi, c'est pour ça, encore une fois, les gars, les débats qu'on a eus sur Raya, c'est pas un délit de sale gueule, hein. C'est juste qu'à un moment donné, les risques qu'il prend pour rien faire, d'ailleurs, je sais pas quoi ça apporte, et ben, ça aboutit à des erreurs comme celle-ci. Et à ce niveau-là, c'est pas normal parce qu'on domine, on surdomine le match et le Bayern ne fait rien du tout. Et tu donnes la possibilité au Bayern d'égaliser et surtout de prendre de l'énergie et de la force pour derrière, en plus, mettre un deuxième but dans la foulée, quoi. Messieurs, je vous laisse commenter ce fait de match. Axel, tu veux commencer? Euh, Premier fautif, c'est Raya, parce que c'est un enchaînement. En fait, le but qu'on prend, c'est un enchaînement d'erreurs. Il y en a trois des erreurs. Alors, deux et demi. Mais si Raya ne sort pas, c'est fini. Il n'y a pas but. Oui, il n'y a pas but. Il n'y a pas but. On parle même pas de la relance on parle même pas de la relance de Gabriel. On parle pas parce que je suis quand même allé voir à la mi-temps ce que les gens disaient sur le but qu'on prend, quoi. Parce il y a eu des débats. Est-ce que Raya est fautif ou pas? Alors déjà, le fait de poser la question, moi, je comprends pas. Quel que soit l'âge que tu as quand tu commences à jouer au foot ou quand tu as 20 ans de foot et quand tu gardes un but, on te dit toujours, tu ne sors pas tant qu'il y a un Oui. défenseur sur l'attaquant. Non, mais en Bah, je plus, pense en que plus, vous l'avez pardon, déjà en plus, tous. pardon, les gars, pour tous ceux qui regardent le foot, quel gardien sort aussi loin de ses buts? Quel gardien Non, mais il devait chercher aujourd'hui une en médaille. Europe, dans le monde? Je sais Non, pas, il mais a attends, perdu une sans déconner. alliance ou une Il médaille. voulait danser un peu de samba avec sa tête là. Quel gardien Ah, aujourd'hui sort quasiment au point au rond central? Qui il fait est au rond ça? central. Ah ouais, il est au début du Qui rond fait central ça? quasiment. C'est impossible. Qui fait ça? Quelqu'un a vu ça? Une fois sur allez, les 20 dernières années. Quel gardien de haut Ou niveau fait alors, ça? Méchad, ou alors, Eagle Keeper,
il y va et il met une praline dans le ballon et il la dégage loin. Mais le problème, c'est qu'il y va sans y aller, etc. Et du coup, première erreur, il va trop loin. Du coup, Gabriel ne peut pas lui la remettre, tu l'as dit très justement. Donc, Gabriel, qu'est-ce qu'il fait? Il s'excentre côté gauche pour faire une relance. La relance, la passe, elle est Oui, dégueulasse, tu m'excuseras. Deuxième erreur. Et Kivior, étant sur ses appuis et pris à contre-pied, n'arrive pas à maîtriser le ballon. Les gens, j'ai lu des commentaires qui disent Kivior est fautif. Bah, quand tu vois la balle que tu lui mets, quand tu es à contre-pied, quand tu as le gabarit qu'il a lui, je ne vois même pas comment tu peux lui dire que c'est une troisième erreur. C'est peut-être même pas une erreur de position parce que Gabriel, il est à 15 mètres de lui et qu'à un moment donné, la balle, elle doit arriver. Et puis après, sur la contre-attaque, bah, ça part et puis et ça fait but. Mais tout part de Raya. Alors après, voilà, moi, pour moi, le débat Raya-Ramsdale était éteint un peu avant Porto et Porto, ça calmait tout le monde, etc. Mais tu es obligé de relancer ça. Alors, est-ce que pour Ramsdale moi, il n'aurait n'a pas jamais fait été une autre éteint. erreur Pour moi, le débat, il Bah, a jamais été éteint. Il est nul. Moi, voilà, je l'ai dans, dit dans ma maintenant, je tête, parle franchement, il est nul. Je ne comprends pas. Il faut m'expliquer. Non, mais parce qu'il faut m'expliquer. hmm, Qu'est-ce que Gand Mickey apporte aujourd'hui à l'équipe? Qu'est-ce qu'il je, apporte aujourd'hui à l'équipe? je précise, Michel, quand je dis que le débat il était éteint, c'est que on est à 12 clean sheets en championnat. Alors, on a une défense de fer, il a rien à La faire, défense qui fait on le est clean bien sheet, c'est pas d'accord. lui. Non, bien sûr. Mais derrière, il a les stats qui parlent pour lui. Et donc, du coup, c'est compliqué de dire un gardien qui fait 12 clean sheets, dont je crois 5 consécutifs à l'extérieur, de dire tu perds ta place. Alors, soit Mais Raoul, Arteta, Raoul, encore une fois, Alumnia, il fait le même clean sheet. Hein. Alumnia, tu le mets au cage, là, il fait 12 clean sheets. ah, mais je pense que tu mets Siman au but. Maintenant, à l'âge qu'il a, il fait clean sheet aussi, hein. Non mais, non, mais parce que là, on rigole, mais c'est pas. Non, mais, Enfin, vraiment, je ne comprends pas ce qu'apporte Raya dans mais cette équipe. quand je Je dis que ne le le débat comprends était pas. éteint, je pense que dans la tête des supporters, le fait que l'on gagne, qu'on fasse des clean sheets, etc., le débat se posait plus. Voilà, c'était Tu sais ce qui plus a éteint le ça. débat? C'est l'erreur de Ramsdale sur son match contre Brentford d'ailleurs, je crois que c'est ça. Hein. Quand il fait sa petite erreur qui amène le but, enfin sa grosse erreur qui amène le but. Et donc les gens se sont dit, ok, c'est bon, Ramsdale, c'est terminé. Hmm. Mais je suis désolé, gant de Mickey, je ne sais pas ce qu'il a, à part avoir des beaux gants, je ne sais pas ce qu'il apporte dans cette équipe, avec sa tête Après, de danseur de salsa j'enlève là. pas le fait que c'est lui qui nous qualifie contre Porto, hein. Bon, Bah, tu moi peux pas je, tu peux pas lui enlever la oui, séance de tir au but. Par contre, d'accord, si, oui, bah si on ok. parle de tir au but, et là, Axel, c'était l'un des arguments d'ailleurs qui disait match retour, si ça se termine au tir au but, oui, évidemment, je mets Raya. Je pense là, on est au 1-1, on va parler bientôt du 2-1. Euh, je vous attends sur le 2-1 et sur le comportement de Raya sur sa ligne au moment du tir au but. Bah parlons-en tout de suite, Je, hein. je, je- On y va tout de suite, mais je pense qu'il a eu peur de la frappe de Kane. Mais Je moi pense qu'il a dit, attends, je vais au poteau. je pense qu'il est nul, Il a c'est dit, tout. attends, je vais au poteau et tu frappes où tu veux. Mais il Oui, part, parce que pour expliquer, Raya plonge presque avant ou se déplace avant que il Kane fait 2 frappe le mètres, il fait ballon. 2 mètres sur sa droite Donc avant en fait, que. il donne une indication gravissime à Kane enfin, qui a juste à tirer de l'autre côté, c'est tout, quoi. Je veux dire, Il ouvre le but à Kane, hein, et c'est même pas une indication qu'il donne. exactement. En fait, sur la course d'élan de Kane, Raya se décale. Et de fait, Kane a juste à tirer sur le côté opposé. Du coup, ça fait deux erreurs qui coûtent deux, enfin qui coûtent. On va dire que le penalty, c'est pas de sa faute. Mais en tout cas, sur le penalty, il fait rien pour sauver l'équipe, quoi. Encore une fois. Non, mais par contre, c'est 2 buts encaissés et c'est 2 erreurs collectives. Parce que le deuxième but, c'est une succession. Ouais, c'est Alors, je ne vais pas scandaleux faire sur le mon deuxième but. Domenech ou un C'est truc comme ça, scandaleux. je vais peut-être vous laisser parler. Mais si tu regardes d'où ça part, le nombre de défenseurs qui sont éliminés Oui, entre non, mais. Rice, Gabriel, Saliba et White, qui au début de l'action remet tout le monde en jeu, waouh, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup Ouais. d'erreurs, hein. Alors on dit, ouais, pareil, j'ai regardé les stats. Saliba en Ligue des Champions, c'est 5 fautes cumulées depuis le début de Ligue des Champions. En première mi-temps, il est déjà à 4 fautes. Mais les gars, c'est des stats, mais les stats, tu peux leur faire dire ce que tu veux. C'est du pit-pichat. C'est de la merde, ce genre de stats-là. Parce que le penalty, il y a penalty, je pense qu'on est tous d'accord. Mais le Ouais. pied, il le touche à peine. Voilà. Sauf que l'attaquant, la vérité, c'est qu'il ne doit jamais se retrouver là, à ce moment-là. Ah oui, oui, c'est clair. Mais après, il y a faute. Hein. Et d'ailleurs, on pourra parler, Mais après, enfin, on parlera après des tops, des flops et des prestations individuelles. Pour moi, Saliba aujourd'hui fait un de ses pires matchs pour Arsenal. ok.
Pour moi, il fait un de ses pires matchs. Axel, depuis tout à l'heure, on t'entend pas parler. Dis quelque chose, s'il te plaît. Je suis d'accord avec toi. Axel, il est énervé. Il veut- Non, non, Et on non, dirait qu'il boude. pas du tout. Non, non, franchement, je vous écoute en mode podcast. Je vous écoute en mode podcast, c'est super agréable. Non, non, allez-y, vas-y. Ok. Donc finalement, on se retrouve alors qu'on domine dans les stats, pour reprendre ce que tu dis, dans les stats, on domine le Bayern. Moi, ce qui me gêne, euh, et après on pourra aussi en parler dans la deuxième, c'est que globalement, tu n'as pas l'impression d'être en danger, mais par contre, dès que le Bayern partait en attaque, tu disais, oula, c'est dangereux. Et ça, c'est pas Bah, normal pour le coup. Alors qu'on dégageait une sérénité défensive depuis plusieurs matchs qui était assez extraordinaire. Là, je sais pas si c'est l'expérience, si c'est le pipi culotte, si c'est, tu vois, le fait que peut-être que l'équipe a pas assez de matchs en Ligue des Champions et donc ne sait pas gérer ces événements-là. Mais quand même, à chaque fois que le Bayern avait l'occasion d'attaquer, ça faisait mal, quoi. C'était des couteaux qui nous envoyaient. Et défensivement, on était très instable. C'était très difficile. Sachant que le milieu de terrain, nous, on jouait avec trois milieux de terrain, eux avec deux milieux de terrain, donc Leimer et Goretzka, et que ils ont été meilleurs que nous au milieu, quoi. Goretzka Goretzka, a été très impressionnant, bon. hein. Ouais. Même Leimer, il a fait son match. Enfin, et Rice, pour le coup, qu'on encense depuis le début de Encensé. la saison, pour le coup, il a été un peu moins bon aussi. Faut le dire, il a été quelconque, comme tu l'as dit, Axel. Il a été assez quelconque. Ouais. Jorginho aussi, voilà, c'est du 5-5, 5 sur 10. Et Odegaard qui a essayé de faire ce qu'il a pu, mais Bah, c'est le seul qui est venu. ouais. Lui, il est venu jouer un Homme du match. match, hein, Odegaard, hein. Bah ouais, mais c'est normal en même temps, parce qu'il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait, le pressing, défensif, offensivement, il a essayé de créer ce qu'il pouvait, mais pareil, quand tu es face à un milieu aussi physique, bah, c'est aussi plus difficile pour lui, surtout quand tes deux partenaires du milieu sont un peu moins bons. Voilà. Mm. Et c'est peut-être là, effectivement, où Partey aurait pu apporter une solidité physique, défensive et aussi offensive, parce qu'on sait que Partey, il est capable de créer des occasions comme peu de joueurs sont capables de le faire. On va dire, voilà, la faute qui l'empêche. Exactement. C'est l'action qui l'empêche. La faute. Ouais, ouais. D'ailleurs, oui, c'est ça. Partey fait une faute hyper intelligente qui Moussiala. empêche une contre-attaque sur Sané, je crois. Moussiala. Moussiala, exactement. Mais qu'on doit, Et qu'on ça, doit faire c'est aussi en première mi-temps, hein. exactement. Exactement. C'est pour ça que Axel le dit et que je le répète, parce qu'effectivement, c'est là où peut-être qu'on a manqué d'expérience ou d'intelligence ou de sérénité, je sais pas. Mais Parce que moi, ce deuxième but, si vous êtes d'accord, je voudrais quand même qu'on revienne dessus. Parce que entre ouais, Kivior mais qui on s'est perd on s'est- on s'est le- on s'est levé, hein. On s'est dit, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'il fasse autant de mètres tout seul? C'est pas Non, mais possible. entre Kivior qui perd le ballon et qui est complètement à la ramasse au niveau de la vitesse. Entre Rice qui est mal placé parce Kivior, que il a le une, joueur lui. Kivior, il a une sacrée charrette sur lui, hein. Ouais. Et Rice est très mal placé du coup sur le, Douglas sur, sur le Costa, but, faut le dire. Et après, Gabriel, là où il fait l'erreur, d'après moi, sans être un fin tacticien, c'est que il fait le choix de faire un recul-frein, c'est-à-dire de reculer et de laisser venir l'attaquant, au lieu de défendre l'attaquant. Donc du coup, forcément, si tu recules et que tu fais un recul-frein, l'attaquant, il fait quoi? La première chose que l'attaquant doit faire, c'est rentrer dans la surface. Parce qu'à partir du moment où il rentre dans la surface, il est intouchable. Et c'est ce que l'attaquant de Munich fait d'ailleurs, hein. Ouais, ouais. Et après, voilà, Saliba, il le touche. Bon, voilà quoi. Par contre, on peut quand même saluer le retour de White sur le contre. Ouais, il a fait un bon Parce que, match sur son premier match. parce qu'il a fait, il fait quand même un très bon match et que là-dessus, il nous sauve, hein, parce qu'il fait il Oui, fait un oui, oui. retour impressionnant quand même, hein. Parce que c'est pas qui c'est- Les gars, je Et vous invite à regarder le ralenti de cette action-là, où on voit le regard de Kivior, mais le pauvre, il sait déjà qu'il court pour rien, il sait déjà qu'il ne le rattrapera pas, et tu vois dans son regard un grand, grand qu'est-ce que moment je de fais? solitude. Ouais, Ouais, bah, ouais. Et d'ailleurs, je pense, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que Kivior, aujourd'hui, il perd sa place dans le 11. Je pense. C'est mon avis. Parce qu'il était quand même, effectivement, très en difficulté. Et pour le coup, Zivchenko rentre en deuxième mi-temps, direct à la 45e. Et l'entrée de Zivchenko est plutôt Ouais. bonne, hein. Pour le coup, elle est plutôt positive. Il a essayé d'apporter de la créativité au milieu. Et il n'a pas été bon, pris. Enfin, il n'a pas été très en danger sur son côté, pardon. Bon, à voir ce que ça donne, hein, mais je pense que Kivior ce soir a perdu sa place.
Parce que là, on a senti effectivement qu'en termes de niveau, c'était un petit peu plus compliqué. Et ce qui est gênant, moi je trouve, hein, sur cette deuxième mi-temps, mais pareil, on pourra en parler tous ensemble, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réaction d'orgueil de la part d'Arsenal, quoi. Jusqu'à l'entrée de Itos Luches, Gabriel Jesus, Jesus, mon mari, revient parmi les tiens. Jusqu'à son entrée, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de réaction d'orgueil. Il y a des moments où on regardait le match avec Axel, on disait, mais les mecs sont arrêtés. Les mecs, ils sont arrêtés. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de... Saka, le match de Saka. Et ben là, je suis pas Alors, d'accord c'est avec pas. toi. Mais vas-y, Ah, le match je de te laisse. Saka, il est. Moi, je le dis, je le répète. Axel, peut-être que tu pourras aussi le dire derrière. Je trouve le match, hormis son but, hein, qui le sauve, son match est catastrophique. Voilà. Catastrophique. Il ne fait aucune différence. Défensivement, voilà, il a fait le taf sur quelques phases défensives. Mais offensivement, il est nul. 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 On sait, à chaque fois qu'il a le ballon, on sait ce qu'il va faire. J'ai le ballon côté droit, je reviens côté gauche, je reviens pied gauche et je passe en arrière. J'ai le ballon côté droit, j'essaie de faire une différence, j'y arrive pas. Il n'a pas fait une seule différence, hormis son but sur son placement, effectivement, encore une fois. Mais sinon, sur toute la durée du match, désolé, hein, il a été nul. Martinelli, bah, je sais pas, revenait de blessure, visiblement, c'était aussi très compliqué pour lui. Il n'a pas été bon, faut aussi dire la vérité. Mais Saka, je l'ai dit, je l'ai répété, je trouve que ça commence à faire beaucoup pour le star boy de l'équipe qui est censé être le meilleur joueur du club. Voilà. Qui est censé être meilleur joueur que Foden, qui est censé être meilleur joueur, le meilleur joueur d'Angleterre, derrière Jude Bellingham. Ça commence à faire beaucoup pour un joueur de son statut. Je suis désolé, les gars. Et encore une fois, je l'aime beaucoup, ce mec. C'est un enfant du club. On l'aime tous ici. Mais là, il a atteint un plafond. S'il ne modifie pas son jeu, s'il n'est pas capable de plus jouer sur son pied droit, s'il n'est pas capable de faire plus de différence balle au pied, comme Martinelli, de prendre plus la profondeur, etc., ça va poser problème. Parce que c'est un joueur qui joue très arrêté, il demande le ballon dans les pieds, rarement dans la profondeur. Et quand tu as un client devant toi comme Alfonso Davis, bah ouais, vas-y, va prendre Alfonso Davis de vitesse, mon poteau. C'est compliqué, c'est difficile. Et moi, ça me pose problème. Son match aujourd'hui me pose problème. Axel, je suppose que toi, tu partages bah, vous avez regardé le match ensemble, donc je pense que tu partages l'avis de Méchan. Ben, tu vois, on a regardé des matchs ensemble, mais on n'a pas le même cerveau. Donc, vas-y, on t'écoute. Moi, pour le coup, avec Saka, je trouve. euh, je peux pas dire que je te trouve dur parce que. Je te trouve dur quand tu dis que son match a été dégueulasse. Parce que j'ai largement préféré ce match-là aux deux matchs qu'il a fait contre Porto, par exemple. Euh, En même temps, contre Porto, il a 1/10. Oui, non, mais. Raoul. Bah, non, mais bien sûr. Non, mais. Est-ce qu'on a le droit d'être Ce que je. exigeant avec ces Ce joueurs-là? que... Moi, c'est Non, ça non, ma non, question. Est-ce qu'on a mais le tu as droit d'être raison. exigeant avec un Oui, joueur et on doit comme l'être. Saka? Et on doit l'être. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête déjà Aujourd'hui, de l'appeler le Golden Boy et compagnie comme Daniel mais c'est Bravo lui qui veut l'appelle qu'on déjà. l'appelle. Enfin, c'est ce qu'il est, hein. C'est son statut. C'est comme Mbappé, Par, c'est son statut. C'est son par statut. contre, 19 moi j'ai millions trouvé son d'euros à l'année, hein. match. Ouais. Je vais pas dire que qu'il a fait un bon match, j'ai trouvé son match encourageant. Il marque, il met un but à la Saka. Là où je trouve que nous, on n'a pas été intelligent dans le jeu, c'est que David, il prend un jaune à la cinquième ou sixième ou septième minute. Un truc comme ça. À la 8e minute. Moi, combien? À la huitième. À la 8e. Huitième, ouais. Euh, pour moi, on doit marteler le côté droit. Et Mais Oui, David, mais, il doit mais, pas mais, mais, terminer le mais, c'était mais match. c'est c'était le cas. et c'était le cas. La première mi-temps, on ne fait qu'attaquer côté droit. Le problème, Raoul, et pour tous les gens qui ont regardé le match, c'est que Saka n'a fait aucune différence sur son côté. Aucune. Aucune. Il essayait d'aller côté, il essayait de rentrer dans l'axe, il était pris par Alfonso Davis. Il essayait de prendre la Mm. profondeur, impossible. Il faisait même pas de pas, il se faisait prendre. Il essayait de revenir, jouer sur White, du coup, pas de danger. Enfin, on a fait qu'attaquer côté droit. C'est pour ça aussi, je pense que Martinelli Ouais. a fait un aussi mauvais match et qu'en fait, on a très peu joué à gauche. Et je suis Là, par contre, je te désolé, rejoins. Difficile d'être visible sur un terrain de foot quand t'as pas de ballon. Là, je parle de Martinelli. Après, je Ouais. pense qu'on n'a pas assez redoublé. On n'a pas assez redoublé. Il n'y a pas eu assez de dédoublement, Saka, White, etc. Et après, Saka, il a quand même. Enfin, on y verra, je pense, à la fin, mais il a quand même la balle du 3-2 tout à la fin, hein. Et alors Oui, là, oui.
polémique. Voilà, il a fait quoi avec? En fait, tu vois, ce qui m'agace, alors je vais te dire ce qui m'agace chez Saka, c'est que, en fait, Saka, tu dis qu'il faut arrêter d'appeler le Golden Boy, etc. Mais quand il demande la balle, balle au pied, il se comporte comme un Golden Boy. Il se comporte comme la star de l'équipe, tu vois? Ça veut dire que si tu sais que tu es moins bien, si tu sais que tu es moins bon dans un match, tu as le ballon, passe-la à quelqu'un. Essaye pas Hmm. de faire quelque chose que tu sais pas faire, tu vois, ou que tu n'es plus capable de faire, ou que tu n'es pas capable de faire. Mais là, quand tu prends ton ballon en mode je suis Ronaldinho et je vais essayer de faire la différence et qu'à chaque fois tu te manges une gifle par ton adversaire direct, bah, en fait, change sois plus intelligent. Ok, tu as un adversaire devant toi, Alphonso Davies, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Bah, je sais pas, t'y arrives pas, euh, passe à haute garde, passe à. Et tu sais, franchement, encore, Saka, il est tombé sur Alphonso Davies, qui est même pas réputé pour sa défense. Exactement. Franchement, il n'était pas Et fou. qui revient des blessures en plus. Alors, le truc, c'est qu'ils étaient souvent deux sur lui, mais tu vois, c'est toujours pareil, quoi. Parce que, tu sais, moi, le problème, c'est que quand je parle de Saka, les gens ont l'impression que j'aime pas Saka. Et Méchad, qui est en Guadeloupe, on parle de mon fond d'écran. Mon fond d'écran, C'est ça. c'est Saka. Donc, tu vois, non, mais c'est la vérité, hein, tu vois, tu le vois, hein. Mon fond Ouais, je d'écran, c'est vois. Saka. Donc, le problème, c'est qu'on va penser qu'on ne l'aime pas. Et comme dit Méchad, le problème, c'est que moi, je trouve qu'on laisse passer trop de choses à Saka. Et on me dit, ouais, mais t'es dur avec Saka. Ouais, mais j'en reviens et toujours le même argument parce que j'ai l'impression que les gens, parfois, ils ne comprennent pas. Quand tu es le joueur le mieux payé de l'équipe, on doit attendre le plus de toi. Moi, ça m'énerve de voir les gens parler de lui par rapport à Foden. Foden, lui, s'impose dans la meilleure équipe au monde. D'accord? Et Foden, il fait de très bonnes statistiques. Au-delà de ça, on le compare aussi à Cole Palmer. Mais Cole Palmer, il fait une saison de dingue dans un marasme, dans un marécage, frère. Et frère, Chelsea, c'est un marécage de ouf, tu vois. Ouais, C'est un marécage de ouf. la Et en boue, c'est de la plus, boue. Mechad, il peut le dire. Il est venu à mon taf. On a les matchs. Donc souvent, moi, je vois les matchs. Je vois beaucoup de matchs. Frérot, franchement, moi, je vois les matchs de Chelsea. J'ai pas tout vu, mais j'en ai vu. Cole Palmer, il fait une bonne saison. Pour revenir sur Saka, le match que Saka il a fait, c'est le même match qu'il fait en championnat. Tu vois, c'est sans saveur, c'est son truc, etc. Donc, bon, moi, je trouve ça un peu dommage. Donc, voilà. Et puis, pour la fin, OK, on ne lui donne pas le penalty. Bon, franchement, c'est pas ça qui m'énerve. Pour moi, il aurait dû frapper direct. Tu vois, il aurait dû essayer de faire un truc plus vite, mieux. Ça a mal été géré. Il a mal géré son truc. Après, il fait le gars énervé parce qu'on lui a pas donné son penalty. Et les gars, si vous attendez de gagner des matchs pour qu'on vous donne des buts ou pas, en fait des pénaltys ou pas, il faut arrêter. T'as vu Liverpool la dernière fois? Je crois qu'ils se sont pris un coup de pied là, de City. C'est un coup de pied à la fin, là. Le mec, il Hmm. était méritait pénalty. C'est sur Frère, le docu, hein. ben, voilà, ben, c'était fini, quoi, tu vois. Donc, les mecs, ils ont pas chialé parce que, bon, ils ont pas donné. On a été nuls défensivement, on n'a pas été serein. L'une des seules personnes qui savait qu'il venait en match de Ligue des Champions, c'était Odegaard. Tant mieux, merci à lui. Et puis, Hmm. heureusement, bon, ben, qu'il y a eu au moins de bons changements. Donc, voilà. Ouais, et juste pour finir, en tout cas, grosso modo, quand même, j'ai pas beaucoup parlé pour le truc. Bon, grosso modo, quand même, donc on a coulé défensivement quelques fois, mais bon, au moins, Odegaard, il a fait quand même son match. Et puis, espérons qu'au match retour, ben, qu'on puisse pas s'écrouler. Voilà. Voilà, tout simplement. Euh, moi, sur le penalty, en fait, Saka va trop le chercher. Donc, du coup, c'est ce qui fait qu'à mon avis, il n'y a pas péno et que l'arbitre prend cette décision-là. Mais dès lors que tu fais la différence en dribblant Neuer, qu'est-ce que tu vas chercher à tomber? Qu'est-ce que tu vas chercher à tomber? Tire avant ou dribble le gardien et tire. Mais qu'est-ce que tu fais là? Franchement, c'est à l'instar de son match, en fait, cette dernière occasion. Moi, Saka, ça commence à devenir problématique. N'hésitez pas à commenter, à nous dire, hein. Peut-être que moi, encore une fois, comme certains l'ont dit, je ne connais rien au foot et donc je ne sais pas de quoi je parle, mais n'hésitez pas à parler. Moi, Ça, c'est vrai. ouais, que je connais rien. Ouais, mais je fais semblant, hein. J'ai des fiches, en fait. Je fais semblant, mais non, non, mais vraiment, faut qu'on m'explique. Faut qu'on m'explique. Moi, en tout cas, Saka sur les gros matchs, ça devient problématique. Ça devient problématique. Moi, Raoul. sur le penalty, pardon, sur le penalty, parce que je veux revenir dessus parce qu'en fait, encore maintenant, et j'arrête pas de regarder les images, etc., je sais pas. En fait, ne pas le siffler, je m'en fous, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a, Axel? Parce que. Je sais pas qu'est-ce qu'il a.
C'est la chaleur, il fait très très chaud ici. Il fait tellement chaud en Guadeloupe, c'est ce que je disais hier dans mon Instagram. Il fait tellement chaud que même le soleil a chaud ici, je crois. Il fait très Non, très chaud. vas-y, Raoul, je suis désolé, frérot. Vas-y, Non, vas-y. non, non, mais Non, mais j'ai une non, crise parce qu'en d'alarme. fait, Vas-y, vas-y. moi, sur le moment, je dis il n'y a pas penalty. Parce que j'ai l'impression que Neuer, T'es il va tellement pas au drôle, en vrai. contact. Et si il va pas au contact et que Saka va le percuter, il n'y a pas penalty. Sur les ralentis, on voit que Neuer, il a un léger pas en avant et il le touche. Et ce qui est marrant, c'est que tu as Ferdinand qui dit, c'est quand même pas un fan d'Arsenal, qui dit sur Twitter, il dit c'est incompréhensible qu'il n'y ait pas penalty. Je comprends pas comment ce penalty ne peut pas être sifflé. En gros, incompréhensible. Et tu as Ian White, qui est quand même pro Gunners, qui dit pour moi, il n'y a pas faute. En fait, c'est l'avis subjectif de l'arbitre. Moi, je suis à la place de l'arbitre. Je vois Saka chercher à ce point le penalty. Je ne cite pas penalty. Ouais, mais un joueur qui va chercher le penalty, et là Il aussi, traîne c'est son pied. peut-être En intéressant. fait, il laisse traîner le pied. Quand tu vois le ralenti, il laisse traîner le pied. Il fait exprès. Il aurait pu. S'il ne laissait pas traîner le pied, il a le ballon, hein. Il tire, il y a but. Ouais. Après, on est tous d'accord pour dire que c'est super mal, que c'est super, bah, super mal. Ouais, si c'est mal joué de la part de, pour être sûr, tu fais ton crochet, tu frappes et tu mets ton 3-2 et on parle pas. Parce qu'après, l'erreur vient de là. C'est pas assez flagrant, je pense pour qu'on puisse crier au hold-up ou au vol ou un truc comme ça. D'accord. Et moi, l'arbitre, j'ai pas trouvé de dégueulasse. En parlant d'arbitre, juste pour votre avis, Kane, vous mettez un rouge ou pas? Moi, oui. Non. Sur le coup de Non, coude pour le coup, pas moi. Ouais, 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 Pas- je réfléchis. sur Gabriel. Ouais, non, Non, c'est pas un je truc mets qui pas vous rouge. a. Ok. Moi, je mets jaune. Mais jaune, je mets pas. Non, parce que tu sais, il y a un truc que tu as dit, et moi je suis d'accord avec toi. Franchement, frérot, l'arbitre, il a fait un bon match, quoi. Grosso modo, Franchement, il a ouais. quand même fait un bon match. Et comme tu as dit, et moi je suis d'accord avec toi, exemple sur. Exemple sur. Exemple. Je sais pas ce qu'il voulait dire, mais exemple sur quoi? En tout cas, Sur Davis, quand il a sorti le carton jaune tôt, genre, on aurait dû insister pour qu'il genre, il attrape le carton rouge. Donc, grosso modo, il a quand même pas attendu 10 milliards de fautes pour mettre des cartons jaunes. Donc, voilà. mais ouais, je sais pas. Moi, enfin, c'est bien d'essayer de se trouver des excuses. Je trouve. Enfin, non, c'est pas bien. C'est pas des excuses, mais la vérité, c'est qu'on n'a pas été au niveau de ce match. Voilà, c'est tout. On n'a pas été au niveau de ce match. Et enfin, bon, bref. Je Bah, pense c'est qu'on la a vraie tout dit. diffé- Après, c'est la vraie différence entre la Ligue des Champions et la Première Ligue, hein. ouais, mais Et tu vois, c'est moi, là que tu, et c'est j'ai là du que mal tu à, vois moi, que j'ai tu du as le mal à côté comprendre. inexpérimenté. Ouais, moi, alors j'avoue, mais peut-être que c'est encore une fois mon côté où je connais pas grand-chose au football. J'ai du mal à comprendre cette différence. J'ai du mal à comprendre à ce point cette différence parce qu'encore une fois, tu joues la première ligue et donc tu as l'habitude de jouer des gros adversaires. Et donc, j'arrive pas à comprendre l'écart de niveau que tu peux avoir entre, mais c'est mon avis, hein, entre le championnat et la Ligue des Champions. Enfin, je veux dire, encore une fois, l'erreur sur le premier but. C'est pas une erreur qui doit exister à notre niveau, leader de Première Ligue, quart de finale de Ligue des Champions. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à comprendre. J'avoue que j'ai du mal à saisir le truc, comme j'avais du mal à saisir la défaite contre Porto. Je comprends pas. On assume notre statut en Première Ligue et puis on joue comme un petit poussé en Ligue des Champions. C'est quand même bizarre. Enfin, c'est quand même très particulier. Voilà. Après, je trouve que tous les Ah, je sais ingrédients. pas. Après, je trouve que tous les ingrédients n'ont pas mis. Comme je t'ai dit, moi, je pense que tu mets Ramsdale et Partey, je te jure. Tu penses que c'est pas le même match? Non. Non, et à 45e, je t'ai dit, j'aurais mis Jésus. Ça, je te l'ai dit direct. Itos Luches, Jésus, faut en parler. Alors d'ailleurs, peut-être on va faire top flop et on va finir sur ça. Et j'aurais pas gardé Havertz aussi longtemps. Voilà. Vas-y, Alors, on clôture. bah, je vais juste parler des top flops, peut-être, rapidement. Flop, Saka, number one. Martinelli, number two. Et Havertz, number three pour moi. Pourquoi? Tu Dans sais, les il y avait une flops? expression à la mode. Ouais, pour moi, c'est un flop, Havertz, sur ce match. Pour moi, ouais, ouais. Dur. Bah, bon, de toute façon, c'est ma tête de mule, visiblement, mais si, il y avait une expression Non, qui parce que disait en début de saison, qui était un peu à la mode, on parlait de joueurs yaourt nature. Bah, lui, c'est un yaourt nature 0% pour moi. Tu vois, c'est vraiment, je trouve que
Non, surtout. Il fait 20 premières minutes, ok, où effectivement, il récupère la balle sur le premier but, il fait presque une passe décisive sur la deuxième, Et mais après, il s'éteint, quoi. attends, même toi, tu as vu. À deuxième mi-temps, qu'il fait le retour en défense, là. Oui, Non, mais il joue au milieu quand il fait ce retour. Parce que c'est Jesus qui est titulaire. Et en fait, je trouve, mais ça, c'est encore une fois, c'est mon avis. Et encore une fois, on peut en discuter. Je trouve la différence tellement importante quand Jesus est titulaire. Je trouve que c'est tellement flagrant la différence quand il a la balle au pied et les différences qu'il est capable de faire et le mouvement qu'il est capable d'apporter. Je suis désolé, si Jesus il n'est pas en attaque sur le deuxième but, bah, il n'y a pas but. ouais, je suis d'accord. Mais Personne n'est attends, capable de faire ce oui, qu'il mais fait. attends. Avert, tu as dit quand même au début du podcast qu'Avert, il faisait pas le travail face au gros. C'est faux. Contre City, il était là, il a fait le boulot. Il a fait quoi Contre contre City? Liverpool, frère, contre Community Shield Community Shield, ben, les matchs contre City, il y en a eu trois. Et les trois, il a été bon. Il a été bon, Sur le franchement. troisième, il fait rien, hein. Il a été bon. Je ne vais pas dire qu'il était excellent. En tout cas, il a été bon. Il a fait le travail. Contre Liverpool, il a été excellent. On est gentil. Et d'autres matchs, il a été bon. Mais, frérot, en tout cas, Havertz pour le moment. Et pourtant, tout le monde sait que moi, je suis pas un pro Havertz. Havertz pour le moment, il a été beaucoup plus intéressant dans les gros matchs que Saka. Saka, il a fait aucun gros match contre les gros. Oui. Zéro. Je suis Voilà. d'accord, je suis d'accord, monsieur Axel. Voilà. C'est bon? Ah oui, vas-y, Ah fais, non, fais voilà. ton Et, top. et top, Odegaard, qui a été très bon. Ouais. White, qui a été très bon. Raya. Ah oui, ah non, alors voilà. Non, non. Raya. Alors, pardonnez-moi, Raya. dans les flops, du Bah coup, oui, c'est c'est pas pour ça que je Havertz. comprenais. Je mettrais Raya, pardon, excusez-moi, effectivement. Mais en fait, Raya, pour moi, il est tellement pas dans l'équipe que, tu vois, je l'oublie. Je l'oublie. Mais Saliba aussi. Et Saliba n'a pas été bon, ouais. Mais en fait, globalement, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été bons. Parce que même Rice, même Jorginho, ils n'ont pas été à leur Ouais, mais pas niveau. à ce niveau. Mais pas, ouais, exactement. Mais c'est vrai que Saliba, que j'adore, je trouve vraiment, c'est Sissi mes soins. Craig David. Craig David, je trouve que vraiment, il est dans les top 3 des meilleurs défenseurs européens. Mais aujourd'hui, il a pas été à son niveau, clairement. Raoul, top flop. Et puis, effectivement, on va conclure sur le podcast. Flop, Raya, Raya, Raya. Ok. Saka, tu le mets pas en flop. Je le mets... si tu dois en mettre trois, tu mets forcément Saka dedans parce que par rapport aux attentes, et là je te rejoins entièrement. Mais pour moi, le plus gros flop, Franchement. c'est. Moi, alors moi perso, je mettrais Raya, Kivior. Sur la mi-temps qu'il fait, désolé, moi je le mets en flop. Et je mets pas Saliba, mais moi je mets Gabriel. Et en top, je mets Ødegaard. Pourquoi Gabriel? Il a fait quoi, Gabriel, aujourd'hui? Il fait l'erreur sur le but, mais C'est quand même. Mais, bah, pas, le mais premier parce but. que. Frérot, mais fais pas l'erreur. Mais pour moi, je suis d'accord. Le mec est tout près de Moi, je lui. suis d'accord. Lui, il recule. Il se fait presser par Kane. Les gars, Kane, Moi, je suis d'accord. Je suis c'est pas d'accord. un petit gabarit, c'est un gros gabarit Moi, qui je suis arrive, d'accord. Je suis d'accord. qui le presse derrière. Il fait la passe en retrait. Et quand il fait la passe en retrait, c'est pas genre. Alors, il aurait pu la mettre en touche. Allez, soit, ça c'est vrai. Mais quand il fait la passe en retrait, frérot, le nombre de défenseurs qui se font dribbler, Ah oui, franchement, bien sûr. Moi, pour moi, c'est Raya qui le met grave en de difficulté. ouf. Et Raya, il est nul. Je suis désolé, les gars. Et j'ai vu dans les commentaires qui me disaient que Raya et Ramsdale, c'était un monde d'écart, que depuis qu'il était là, il avait révolutionné le jeu d'Arsenal. Les gars, j'ai pas les mêmes yeux que vous. Moi, je suis désolé, j'ai pas les mêmes yeux que vous. Dites-moi en commentaire ce que Raya apporte dans cette équipe et dans quel match il a apporté quoi dans l'équipe. Dites-le moi, je vous en supplie, parce que je ne le vois pas. Mais Voilà. Porto, il faut dire Porto. Voilà, Porto. Ok. Ouais. Porto. Et moi, dans Hormis les, et Porto. moi dans les tops, juste pour terminer dans les tops, donc je mets Ødegaard, je mets White et je mets le duo Trossard Rezos, leur entrée. Non, ouais, franchement, Parce je que suis d'accord avec Trossard, toi. Rien à parce que rajouter. Trossard, on n'en parle pas, mais il est super sub, quoi. Oui, Trossard, super seul. Ouais, ouais. Non, mais franchement, rien à rajouter. Je suis totalement d'accord avec toi. Et, puis ça, et franchement, les gens, je vous jure, et j'aime trop Arsenal parce que Arsenal, tu vois, c'est vraiment une famille. Tu vois, on se rencontre, on se connaît pas, on se rencontre. Et les gens, c'est un truc de fou. Franchement, merci Arsenal, c'est un truc de fou. Mais ça, tu es très drôle en vrai. C'est drôle, ça, pourtant, Ah ouais, franchement, à distance, t'es drôle. Mais en face, c'est encore plus drôle, frérot. Ah, j'ai des crises de larmes avec lui. Enfin, bref, c'est bon, on a fini? On a fini. Après, c'est pas un résultat dégueulasse, hein, les gars, hein. Il y a encore un match à Oui, jouer, hein. Moi, je suis pas, si, moi, ça, sur le retour, je suis pas inquiet, hein. si, pour moi, ça reste dégueulasse parce que Parce qu'on voit match pas qu'il a trop de retour, niveau. ouais, non, non, parce qu'au match retour, c'est passé chez nous. C'est ce qui me dérange un peu. C'est ça, ouais. Après, je suis d'accord avec toi que, frère, il n'y a pas mort d'homme. Franchement, personne pensait que, genre, on aurait pu faire un match. Enfin, bref. Rapidement, qui suis-je?
Je suis obligé, tu vois. Bon, j'ai entre 35 et 40 ans actuellement. Actuellement. J'ai joué à Arsenal entre, je vais donner une grande fourchette, entre 2010 et 2017 pendant 3 ans. Donc, je donne une fourchette de 7 ans, mais cette personne a joué 3 ans. Cette personne a joué 82 matchs pour Arsenal, Ok. a marqué 31 buts. Oh. Wow. Eduardo. Non, il est Il est ailier français ou pas? gauche. Non, il est ailier Non. gauche. Donnez Archani. des noms. Donnez des Archani. noms. Non, non. Il est, euh, il est ailier gauche. De temps en temps, il jouait en pointe. C'est quelqu'un qui, en plus, a pu faire des Coupes du Monde super intéressantes. Franchement. En plus, c'est le fils d'un ancien footballeur. Il a terminé sa carrière, je vous aide, en Pologne. Il est grave aimé. En plus, Il est de quelle nationalité? On n'a pas le droit. c'est ça, ça c'est trop facile. Je vais vous donner un truc facile. Il a une frappe de mule, Ah, Podolski. Podolski. Mister Lukas Podolski. Qui vend des kebabs et enfin qui a une chaîne de Et kebabs et qui qui gagne plus apparemment marche d'argent très en très vendant bien. des kebabs que foot. Ouais. Et c'est ce qu'il dit, ouais. Totalement. Merci à vous de nous avoir suivis. Dom Dom Blit, ça. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, ben, comme d'habitude, merci Méchad. Merci Axel. Raoul, à plus tard. Prends soin de toi. Merci pour tes analyses fines à la PEP. Tu vois, à la PEP. Tu vois, moi je dis à la PEP, le mec il m'insulte quand même. C'est fou. Mais Bon, t'es le seul qui fait des analyses tactiques ici, ouais, Raoul. c'est ça. Et heureusement que tu es là. Hein. Heureusement que tu es là. Et bisous Bah, Raoul. profitez bien en tout cas, les gars. Yes. Allez, que tu l'offres. À plus tard. Bye. À bientôt. Ciao, ciao.